Vous êtes sur Télé Antilles, merci d'être avec nous. Et puis, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, nous disons bel bonjour, bel bonsoir. On a avec nous Dol Quand Lebeau. le beau, Bonjour. bonjour. Euh, qui j'en ai? Ben, ça a marché, nous bien tout bonnement. Café Bonjour, beau, café café beau. beau, Café beau, voilà. café chaud, voilà. Café beau, Euh, café chaud qu'on paye. Qu'on pays. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos Alors, amis téléspectateurs, s'il bien te plaît? évidemment, je salue les téléspectateurs de Télé Antilles. Merci. Et voilà, donc je suis Kant Lebeau, hein, j'ai 52 ans, je suis né en Guadeloupe. Je suis arrivé en Hexagone à l'âge de 10 ans et En Guadeloupe je ou en suis Guadeloupe? Dans quelle commune? aux Abîmes, aux Aux Abîmes. Je Abîmes, suis né, quoi. voilà, je Aux suis né Abîmes. aux Abîmes. OK. J'habite à Sainte-Rose. Hein. Mes parents habitaient à Sainte-Rose. Et mon père est de Pointe-Noire et ma mère, elle est d'origine martiniquaise. Donc, je fais une belle synthèse des deux îles, Martinique, Guadeloupe. Ouais. Donc, je suis chef d'entreprise et militant associatif depuis quelques années. J'ai eu à intervenir, par exemple, sur les otages au Mali, dont Thierry Doll, le Martiniquais, faisait partie. Donc, j'étais le représentant des familles. Ensuite, on s'est occupé aussi de Loïc Libert, le soldat guadeloupéen qui avait été touché par Mohamed Merah, Mohamed le Merah, oui, on terroriste, se hein, rappelle de voilà, on se rappelle l'attentat, de ça, voilà. hein, Hmm. cet attentat qui avait aussi fait pas mal de morts. Comment il va actuellement, ces nouvelles? Est-ce que tu as de ces nouvelles? Oui, bien sûr, parce qu'on a un groupe de soutien depuis 2012. On était les seuls à s'occuper de lui parce que personne ne pensait qu'il allait se relever, hein, qu'il Hmm. allait, qu'il allait vivre. Et nous, on a monté ce groupe de soutien où il y avait beaucoup de gens plutôt religieux, on va dire, parce qu'il y avait des groupes de prière en permanence. Hmm. Et finalement, il avait pu être sauvé, mais il est tétraplégique. C'est-à-dire qu'il a perdu l'usage de ses membres. Mais ça va, il a bon espoir quand même, il a la vie. Dernièrement, il y a eu des gens qui sont venus le voir parce qu'on a Kiki Bermond qui s'occupe de lui maintenant. Il y a des artistes qui passent le voir, il y a pas mal de gens qui passent le voir. Et on est près de 6000 sur le groupe de soutien à l'encourager tous les jours et à prier pour lui pour qu'il puisse s'en sortir. Ouais. Donc voilà, donc ce sont des choses que j'ai pu faire. J'ai aussi été à l'initiative des repas solidaires étudiants pendant la crise du Covid-19. Donc j'ai été l'initiateur de cette opération entre Lyon et Paris. Et la distribution de masques gratuites aussi. Voilà, donc voilà les faits d'armes, on va dire, pour me situer. Aujourd'hui, Je profite juste une petite parenthèse pour, avec l'équipe de Télé Antilles, on soutient la famille également, oui, la famille Libert. la famille Libère. Voilà, la famille Libert. Oui, c'est une famille très très courageuse parce que la maman de Loïc, Émilie, c'est une femme qui a été très touchée parce que son fils était vraiment dans un état déplorable. Alors, vous savez, pour une mère, un enfant, c'est sacré. Donc, Absolument. elle a passé des épreuves. Difficile. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'on milite pour que Loïc Libert ait la Légion d'honneur, puisque ses camarades ont eu la Légion d'honneur à titre posthume. Et on a l'impression qu'il aurait dû mourir pour avoir cette Légion d'honneur. C'est un soldat, il a été touché parce que soldat français, donc c'est parce qu'il était français qu'on a choisi de l'attaquer et de vouloir le tuer. Et nous pensons qu'il mérite tout autant que ceux qui sont morts la Légion d'honneur. C'est pas un crime que d'avoir survécu à cet attentat monstrueux. Donc on milite pour ça et on espère que bientôt il fera partie de la liste pour avoir la Légion d'honneur. Vous savez, ça faciliterait beaucoup beaucoup de choses aussi puisque jusqu'à maintenant c'est sa famille, hein, sa maman est obligée de voyager entre la Guadeloupe et l'Hexagone sur ses propres frais. Donc c'est énorme, sachant que la situation de son fils et qu'il a besoin de sa maman. C'est vrai que s'il avait la Légion d'honneur aussi, ça lui donnerait des avantages qui permettra à sa mère de se déplacer un peu plus facilement. Donc il y a Vous tout avez ça encore des aussi. contacts avec Thierry Doll? Non, avec Thierry Doll, non. Mais c'était pas le but. Le but, c'était pas forcément de rester en contact avec tous ceux qu'on a soutenus, Mhm. parce qu'il n'y avait pas que Thierry Doll. Hein. Il y avait Fréret, ils étaient quatre. Ouais. J'ai gardé contact
toujours dans mes contacts les autres familles. Hein. De temps en temps sur Facebook, on se dit bonjour. J'ai gardé contact avec la femme de Thierry Doll aussi, puisque c'est elle qui m'avait demandé d'être le représentant. Mais si vous voulez, nous sommes des militants. Nous agissons là où on doit agir, mais sans jamais rien attendre en retour. Donc, c'est vraiment, voilà. C'est-à-dire, quand on fait une action, on fait l'action parce que l'action doit être faite, mais on ne tient pas compte de ce qui, si on, voilà, que les gens soient reconnaissants ou pas, à la limite, c'est pas vraiment notre objectif. Notre objectif, c'est d'être utile à la société, utile à nos citoyens, Voilà. à nos compatriotes. Voilà, vous faites partie du collectif pour mener des combats concernant France O. Est-ce que Oui. vous pouvez nous parler de France O? Ben, oui, donc je fais partie du collectif Sauvons France Eau. Hein, donc Sauvons France Eau, c'est un collectif qui est créé depuis au moins 2018. D'ailleurs, il y a une pétition en ligne sur www.change.org, Sauvons France Eau. Et cette pétition, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, a plus de 100 000 signatures. Donc, c'est extraordinaire. Plus de 100 000 signatures. L'objectif est d'atteindre rapidement, avant la fin de la semaine, 150 000 signatures. Ce serait vraiment superbe. Ça viendrait renforcer justement notre mobilisation pour dire non à la fermeture de France Eau. Donc, vous étiez sûrement là le dimanche dernier, dimanche 2 août, où on a mobilisé. C'est une mobilisation qu'on a préparée en moins de 3 jours. Il n'y avait pas grand monde, il faut dire la vérité. Mais je dirais pas ça comme ça, parce que moi, je vois toujours le verre à moitié plein, jamais le verre à moitié vide. On l'a préparé en moins de 3 jours. Il y avait peut-être 200 personnes quand on regarde tout, quand on regarde bien l'ensemble. C'est quand même pas mal parce qu'on a des manifestations qui se passent et qui ont beaucoup moins de gens que ça. Il faisait très très chaud. On est au début des vacances. Ouais, voilà. Est-ce que c'est pas ce risque-là, le fait que c'est les vacances, c'est l'été, et les gens sont partis pratiquement en vacances dans les îles, en outre-mer, et il y a aussi le problème sanitaire. Mais c'est justement pour ça que la stratégie de fermeture de France Eau a été datée au mois d'août parce que ils savent que c'est un mois de vacances, que les gens ne sont pas disponibles, les gens sont en vacances, il y aura pas tout le monde et on pourra pas forcément mobiliser comme on aurait pu mobiliser en temps normal. Donc c'est une stratégie un peu de la honte parce que finalement, on ferme un média en période estivale, en catimini, sans aucun respect, avec du mépris. Et c'est ça que nous dénonçons à travers notre mobilisation, celle qu'on a eue le dimanche 2 août et celle que l'on fera bientôt le 23 août. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes soutenu par des artistes, des partis politiques Mais tout à fait. Vous savez, la classe politique, il y a eu les rapporteurs, le Sénat, Maurice Antiste, on a Maud Petit qui était avec nous dimanche, il y avait le maire adjoint de Malakoff, siège social, là où se trouve le siège social de France Eau, il y avait la conseillère de Paris aussi qui était là dimanche dernier. Il y a tous les ultramarins, Hélène Vainqueur, Madame Jasmin, il y a vraiment la plupart des sénateurs. Est-ce que derrière ces mots-là, est-ce qu'il y aura des actes? Est-ce qu'ils sont prêts à se mobiliser davantage pour garder France Eau, ses élus et également les personnalités? C'est-à-dire que sur le plan politique, ils ne peuvent qu'agir, comment dirais-je, par rapport à leur situation politique. C'est-à-dire ils peuvent intervenir directement à l'Assemblée nationale, au Sénat, peut-être en contactant directement les personnes concernées, mais ils ne peuvent pas peut-être s'engager physiquement. Ce sont des élus de la République, ils représentent la population dans son entièreté. Donc, c'est vrai qu'on ne les a pas vus dans des manifestations, mais ils ont fait des vidéos de soutien, ils ont agi concrètement politiquement. Et on voit même les députés de Martinique aussi qui se sont mobilisés dernièrement, qui ont fait un courrier. Monsieur Olivier Servat, qui est président de la délégation Outre-mer, qui a fait un courrier avec Hélène Vainqueur et d'autres pour signifier leur mécontentement et leur désapprobation de la disparition de la fermeture de France Eau. Maintenant, on a 145 éminentes personnalités
dont Marie Scondé, donc ce n'est pas rien. On a Firmin Richard, Pascal Légitimus, on a Thuram, on a Greg Germain, les habitués, quoi. On a Claude Dissiard. On a tous les artistes qui savent ce qu'ils vont perdre par la fermeture de France O. Donc, il y a une grosse mobilisation, effectivement. Mais vous savez très bien que nous, notre communauté, on a du mal à se mobiliser sur le terrain. Justement, j'allais poser la question, parce qu'il faut dire que bon, quand vous dites qu'il y a pas mal de signatures, mais il y a des gens qui ne sont pas satisfaits du tout des programmes de France O. Alors oui, alors là, on en vient. Alors justement, il faudrait vraiment qu'on parle de ça. Parce qu'il y en a qui disent que, parce qu'il y a sur les réseaux sociaux, parce que je me suis baladé, voir sur la toile, il y a des commentaires du style, voilà, on ne se voit pas, ça ne rayonne pas le pays, on ne voit pas les présentateurs du pays, il n'y a pas suffisamment de reportages, on ne parle pas de la proximité ailleurs. Justement, ça c'est… On parle franchement. Hein. Ah oui, mais là on est là pour dire les choses franchement, il n'y a pas de problème. Nous savons que France O, aujourd'hui, n'est pas représentée correctement, ne fait pas une représentation idéale de ce que sont les ultramarins. Pourquoi? Parce qu'il y a une direction à France O. Voilà, à quel niveau je voulais dire? Voilà. Parce que les employés de France O font le travail correctement. Ce sont des gens qui sont courageux, qui sont talentueux et qui exercent leur métier avec courage. Simplement, c'est qu'il y a une direction qui est complètement hors sol, qui est complètement déconnectée des réalités ultramarines parce que soit ils ne connaissent même pas une des cultures des Outre-mer, ou alors ils ne sont pas ultramarins. Parce qu'à la limite, même s'ils n'étaient pas ultramarins, mais qu'ils avaient une connaissance des cultures ultramarines, on aurait eu une télé différente. Donc la grille de présentation ne reflète pas ce que les ultramarins de l'Hexagone attendent, veulent voir. Par contre, il y a aussi une programmation au niveau des heures. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les ultramarins passe à des heures et ce sont de super documentaires bien faits. Ça passe trop tard, quoi. Ça passe très tard. C'est ça le problème. C'est que le coup de 2h du matin, 3h du matin, voilà. C'est là nous. Donc ça va passer trop tard. Ça passe trop tard. Et justement, il y a une stratégie. Alors, il faut bien que ceux qui nous écoutent comprennent. Il y a une stratégie délibérée de faire passer ces documentaires ou ces séries ou ces journaux très tard. C'est pour justement faire ressentir aux ultramarins que c'est une télé qui ne les représente pas. C'est-à-dire que quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Donc, comme on veut tuer France O, parce que la fermeture de France O, on en parlait déjà depuis 2015. Quand Delphine Ernotte a été nommée, elle a eu une stratégie d'enfoncer France O encore plus pour pouvoir avoir une raison de fermer France O. Vous pensez que si on avait nommé à la tête de la direction un ultramarin, ça allait marcher? Ça peut être l'arbre qui cache la forêt? Non, je ne dis pas. Ça ne veut pas dire que parce qu'il est ultramarin, forcément, ça va marcher. Alors, il faut qu'on se comprenne bien. Le fait d'être ultramarin n'est pas le truc sine l'équation parfait. Enfin, c'est pas le truc sine qua non, ça marcherait pas automatiquement. Mais le fait d'avoir une équipe qui connaisse les cultures ultramarines et qui soient eux-mêmes pour partie ou peut-être complètement ultramarins serait déjà un atout performant pour que la grille de représentation soit bien faite et bien structurée. D'accord? Mais ce que je voulais vous dire, c'est que on nous a sous-financé France O. C'est-à-dire que France Télévisions, qui a un budget de 2,5 milliards d'euros… C'est pas suffisant pour vous? Non. 2,5 milliards d'euros, c'est pour France Télévisions dans son ensemble. Dans son ensemble, mais pour France O perçoit à peu près 30 millions d'euros, ce qui ne représente même pas 0,12, 0,20, allez, si on veut être généreux, 0,3% du budget global. Que voulez-vous faire avec un budget de 0,3% de 2,5 milliards? Eh bien, je trouve que France O, malgré ce sous-financement, est exceptionnel dans sa qualité de travail. Ensuite, que je vous dis, la direction
doit être transformée en profondeur. Nous, ce que nous voulons, ce n'est pas simplement sauver France O. Nous voulons que si France O est sauvée, que sa direction soit transformée en profondeur et que ce soit une équipe qui nous ressemble, qui sait ce dont nous avons besoin, qui en prendrait la direction. Et on va prendre l'exemple d'autres chaînes comparatives. On va prendre France Info, France 4. Ils ne font pas mieux en termes d'audience que France O. Et pourtant, France Info a une fréquence TNT, a du numérique, a tout ce qu'il faut. Et vous pensez qu'ils en veulent à cette population-là, les ultramarins? Ben, il se trouve que depuis quelques dizaines d'années, la population ultramarine subit une maltraitance continue. On va commencer avec l'empoisonnement à la chlordécone, les sargasses, le non-accès à l'eau potable. Ensuite, dernièrement, les congés bonifiés qui ont été modifiés, supprimés pour partie. C'est toute une série de maltraitances que les ultramarins subissent régulièrement sur les 10 dernières années. Ensuite, mais par exemple, sans couper parole, je vais prendre un exemple. L'avocat du diable, on va dire ça comme ça. Là où on a parti en congé bonifié, ni certains gens qui ont dit, là, excusez-moi, je vais parler franchement. Quand on a dit, à 2 mois, je vais faire 2 mois, est-ce que nous ne sommes pas victimes de ça, nous avons dit? Le problème, c'est que. Est-ce que nous ne pas cacher de l'eau en panier aussi pour certains bagages? Non, mais nous bagages et puis nous avons dit, bon, maintenant. Non, mais on parle franchement. Oui, nous ne pas dire franchement. Nous retiennent, ça nous veut retiennent. On pas penser que c'est la majorité des gens qui a dit que 2 mois, c'est trop. Excusez-moi, ou quoi partir 2 mois tous les 3 ans? C'est ça qui était dit là, c'était ou quoi partir 2 mois tous les 3 ans? Dit là, c'était aussi ou quoi toucher un salaire qui n'est pas énorme, mais on est la sécurité de l'emploi et ou quoi partir en vacances tous les 3 mois. Tous les 3 ans. Tous les 3 ans, 2 mois. Tous les 3 ans, 2 mois. OK? Mais nous quoi prend peut-être ça un monde, 2 monde dit pour considérer comme si c'était généralité. Justement, ça serait intéressant d'en parler. Mais oui, voilà. Voilà. Ce qui serait intéressant de voir, c'est que moi, je pense que la majorité des ultramarins étaient contents, parce que moi, j'ai beaucoup de fonctionnaires dans ma famille. Moi, je suis chef d'entreprise, donc je ne suis pas fonctionnaire, mais je connais beaucoup de fonctionnaires autour de moi qui trouvaient que 2 mois, c'était même pas suffisant parce que parce qu'il y avait tellement de choses à retrouver quand on se retrouvait chez soi que ça passait extrêmement vite. On retrouve ça de 2 côtés. 2 mois pas suffisant et d'autres qui ont dit, ouais, 2 mois, bon, ça, bon, voilà, il faut montrer. Voilà. Oui, non, mais ça, c'est des paroles. Très attention, c'est des paroles. Non, mais ça, c'est des paroles. C'est-à-dire, il ne faut pas faire le focus sur une minorité. On sait que les minorités sont très agissantes. C'est intéressant à en parler, quoi. Oui, c'est intéressant à en parler, mais c'est pas… il ne faut pas que ça soit la parole d'une minorité qu'il faut retenir. Et justement, le gouvernement joue beaucoup avec ça. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que ce soit les ultramarins eux-mêmes qui se mettent le couteau sous la gorge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement va dire les ultramarins, on a dit qu'on fermait France O, ils ne se sont pas bougés. Ils sont en train de nous observer. Depuis 2018, vous savez qu'on veut fermer France O. Personne ne s'est bougé. Donc, ça veut dire que quelque part, on a raison de fermer France O. Ça veut dire que la population ultramarine elle-même valide le fait que France O puisse être fermée. Vous pensez qu'on ne bouge pas assez? Mais on ne bouge jamais. C'est ça le problème. C'est que, et là encore, je ne veux pas en faire une généralité parce que nous avons bougé dimanche dernier. Nous allons bouger encore le 23 août. Mais il faudrait que ça devienne une culture de fonctionnement parce qu'on n'a pas ça dans notre culture, dans notre ADN. Parce qu'on est un peuple qui n'aime pas quémander. On a l'impression qu'on quémande, on fait la manche. Non, quand c'est un droit, ce n'est pas quémander. C'est simplement faire appliquer le droit, l'équité, l'égalité sur l'ensemble des territoires. On a France Normandie. On a France-Bretagne, on a France-Normandie, on a des régions qui sont sur le même territoire de sol en hexagone, qui, eux, gardent leur fréquence, leur télé, et nous qui sommes à 8 000, 10 000, 16 000 kilomètres suivant le département ou le territoire, on nous dit que ce n'est pas utile. France O, c'est le seul lien qui nous unit,
les ultramarins de l'Hexagone et les ultramarins des Oh, il y a Outre-mer. Télé Antilles hein, quand même. Hein. Oui, non, mais on parle de chaîne Oui, nationale. ouais, On parle de chaîne nationale. Télé Antilles, c'est une très belle chaîne qui est sur le numérique. Justement, j'allais vous poser la question, mais on va en parler après. Oui, Justement, on en parlera après. on en Et parlera l'un après. n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Parce que nous sommes tellement invisibles que plus il y en aura, mieux ça sera. C'est-à-dire que avoir France O, avoir Télé Antilles, avoir d'autres chaînes, au contraire, on est là pour justement pour qu'on soit visible partout et le plus possible. Mais France O, c'est la seule chaîne nationale. Vous savez ce que c'est qu'une fréquence? Une fréquence de canal, c'est quelque chose que l'on n'a pas comme ça. On n'arrive pas à avoir ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que plus que sauver France O, nous voulons préserver la fréquence, le canal 19. Parce que si on ne veut pas une continuité de France O, on doit nous donner l'opportunité de créer nous-mêmes une télé 100% ultramarine. On se bat aussi pour ça. Donc, ensuite, rien n'empêche d'avoir des télés numériques. France O aussi peut se diversifier dans le numérique. D'ailleurs, ils ont ouvert un portail numérique. Ils nous disent oui, on va vous donner accès au niveau du national, parce que vous dites toujours que vous êtes des Français entièrement à part. Là, on vous donne l'occasion d'être des Français à part entière. Le gouvernement parle de rentabilité. C'est pas rentable. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour cette raison. Ça, c'est un faux débat. France O, assure un service de public. C'est une mission de service public. Donc on Il y aura beaucoup plus de visibilité ailleurs. C'est ce qu'ils disent. Non, puisque, je répète encore, France O assure une mission de service public. Donc, une mission de service public, on ne parle pas de rentabilité. France O est une mission de service public. D'accord? Donc, il n'y a pas, c'est pas une entreprise privée, c'est une entreprise publique. Donc, on paye la redevance et puis on paye la redevance, on est plus de 2 millions d'ultramarins en hexagone, nous payons la redevance, donc à ce titre-là, nous méritons d'avoir une représentation, une chaîne de télé qui nous ressemble. Ensuite, France O permet, c'est le seul endroit où les talents, les journalistes, les écrivains, les peintres, même au niveau des musiciens, les artistes, peuvent être représentés. France O, c'est le deuxième producteur de documents sur France Télévisions. France O, c'est le premier producteur musicaux sur France Télévisions. Les concerts de Kassav, on les verrait où? On les verrait où s'il n'y avait pas France O? On les verrait où? Tous ces documentaires sur la vie quotidienne des gens, que ce soit en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Calédonie, tous ces petits reportages documentaires que je vois sur la cuisine culinaire, on les verrait où autrement que sur France O? C'est aussi une vitrine pour le tourisme. Rappelez-vous que la Martinique, la Guadeloupe sont les destinations les plus prisées au niveau international. Les tours opérateurs américains disent que c'est là qu'il faut aller. Les Anses d'Arlet, qui a été élu plus beau lieu, voilà. Donc, ça, c'est parce qu'il y a la vitrine France O. Donc, vous voulez nous dire que les ultramarins amènent quelque chose à la France, quoi. Mais bien sûr, on rayonne, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Ce que je vais vous expliquer, c'est que la France sans les ultramarins n'est rien. La France sans les ultramarins serait reléguée à la 100e puissance mondiale. Aujourd'hui, elle est la 6e puissance mondiale parce que grâce aux outre-mer, elle est la 2e puissance maritime. Grâce aux outre-mer, elle est l'une des premières puissances spatiales grâce à Kourou. Grâce aux outre-mer, au niveau de la faune et de la flore, au niveau de la pharmacopée, de l'industrie pharmaceutique, on a toutes les plantes médicinales qu'elle peut exploiter, qu'elle peut synthétiser. Tout à fait, oui. Grâce aux outre-mer, elle est sur les 5 continents. Non, mais attends, je parle de ça déjà. Elle est sur les 5 continents. Elle rayonne sur les 5 continents. Hein? On a l'Amazonie, cette forêt luxuriante où on a vraiment pour les médicaments, pour les animaux, pour la diversité des choses, c'est extraordinaire. Ensuite, on a nos sportifs qui font rayonner la France. Tout ce que l'on donne et qu'on apporte à la France ne nous le rend même pas au 10e. La France ne nous le redonne même pas au 10e. Donc, si je comprends bien, il y a un manque de reconnaissance. Ah, non seulement il y a un manque de reconnaissance, mais il y a vraiment une insulte. Il y a une insulte, un mépris, un vrai mépris par rapport aux ultramarins. Je vais vous dire pourquoi il y a un mépris.
le jour de fermeture de France Ô, 23 août 2020. Vous savez à quoi correspond le 23 août? Je vais vous le dire. Le 23 août correspond à la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de l'esclavage. 23 août, un jour chargé de symboles, on a choisi ce jour-là pour fermer France Ô. Alors, si ce n'est pas du mépris, dites-moi ce que c'est. Si ce n'est pas une injure faite aux ultramarins, dites-moi ce que c'est, parce qu'on connaît l'histoire des départements et territoires d'outre-mer. On sait que ce sont des afro-déportés qui ont nourri toutes ces terres, hein, et qui ont fait qu'aujourd'hui, grâce à leur Après, il y a eu les Indiens, il y a eu également les Asiatiques qui sont venus mais après. la genèse, ce sont les afro-déportés. Ce sont les Africains qui ont été déportés. Les Indiens sont arrivés après l'abolition de l'esclavage en 1850-1855. Mais le sang de ces territoires excusez-moi, la terre, le sol de ces territoires et départements sont gorgés du sang des esclaves, des Africains déportés. Donc, le jour de la commémoration internationale de la traite et de son abolition, on dit on vous ferme France Ô. On vous ferme France Ô. Donc, on vous méprise. On vous méprise. Une maltraitance de plus. Donc, c'est pour tout ça que nous devons être dignes. Et la dignité nous pousse à être présents dimanche 23 août pour non seulement dire non à la fermeture de France Ô, mais ça va au-delà de France Ô. Vous voyez, c'est quelque chose de symbolique, au-delà de France Ô, parce que même si il ferme France Ô, c'est pas ce qui se joue, c'est plus que ça. Ce qui se joue, c'est ce que nous serons demain, notre capacité à nous rassembler, notre capacité à faire corps, notre capacité à agir, à avoir des stratégies. Parce que, je vais vous dire, c'est que après le 23 août, le débat changera de catégorie. Nous allons politiser ce débat. Nous allons politiser ce débat parce que… C'est-à-dire en faisant quoi? On va rentrer dans le jeu politique. On a, sur les 2 années à venir, on a des échéances électorales. On a les régionales, on a les présidentielles. Nous allons, à partir de ce moment-là, rendre la question de France Ô une question politique. Parce que Emmanuel Macron, quand il était candidat en avril 2017 devant les associations ultramarines, il avait promis que France Ô serait maintenue. Il a même dit que France Ô assurait quelque chose d'essentiel. Hein, et que ce n'était pas du tout, et que franchement, il ne fallait même pas penser à toucher à cet outil formidable. Parce qu'on parle du président de la République, mais qu'en pense le ministre des Outre-mer et également la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot? Bon, déjà, Roselyne Bachelot, elle est arrivée comme un cheveu sur la soupe. Elle a entériné tout de suite la disparition de France Ô. Par contre, elle a accordé un sursis de 12 mois jusqu'à l'été 2021 pour France 4. Pourquoi cette discrimination? Donc, nous voulons un moratoire. Oui, nous voulons. Nous, on ne demande rien de plus que ce qu'ont les autres. France 4 a obtenu un sursis de 12 mois. Nous voulons, à minima, obtenir un sursis de 12 mois. On ne peut pas avoir pour la même situation, on ne peut pas avoir un raisonnement différent. Qu'est-ce qui justifie que France 4 ait ce sursis et que nous ne l'ayons pas? En plus, on est en pleine Covid. C'était vrai, les gens ne peuvent pas bouger, les gens ne peuvent pas voyager. France Ô est le seul lien qui nous permet de voir nos territoires. Comme je disais, vous savez que la plupart des personnes des territoires et départements sont arrivés en hexagone, ils ont eu des enfants, la plupart des enfants sont nés ici sur le sol hexagonal. Pour la plupart, ils n'ont peut-être pas d'argent pour faire le voyage et à travers France Ô, ils peuvent s'asseoir avec leur enfant et leur dire « Tiens, voilà, on va regarder un documentaire ce soir, ma chérie, tu vas voir le pays de papa. » À travers ce documentaire, il peut présenter son pays à son enfant. Il peut lui dire « Ça, ma fille ou mon fils, un jour, papa t'emmènera dans le pays de ta grand-mère, dans le pays de ton père, de ta mère. » C'est ça, France Ô. France Ô est notre ADN. Il est dans notre inconscient. Moi, je suis arrivé ici à l'âge de 10 ans. À l'époque, c'était RFO. Aujourd'hui, c'est France Ô. Mais dès qu'il se passe quelque chose en hexagone ou dans les territoires ou les départements, qu'est-ce qu'on fait? On se précipite tous sur France Ô en espérant que ça sera retransmis.
C'est ça notre réflexe, c'est dans notre ADN. Et quand on veut vous supprimer une partie de vous, il est normal que vous puissiez réagir et peut-être avec force. Voilà. Je regarde les autres stations, par exemple à France Télévisions, ça m'arrive, hein, bien sûr. Il y a des présentatrices, par exemple, je ne vais pas dire le nom de famille, je vais dire Karine, que peut-être que vous avez eu Oui, l'occasion de voir. oui, Il y a Johanna, il y a bien d'autres. Et Outre-mer Première, il y a également Martine Première Guadeloupe, enfin, les différents réseaux. Ils en pensent quoi? ben, le problème, c'est qu'il faudrait peut-être leur poser la question Ah, aussi. mais peut-être que vous les côtoyez, qui savent au Mais dit. non, parce que vous savez, on les côtoie sans les côtoyer. On n'est pas dans leur intimité non plus. Ce sont des gens qui font un travail. Karine Guilloc, elle est sur M6. Hein? Karine Guilloc, elle est sur M6, donc elle n'est pas peut-être pas forcément concernée en tant que salariée même de France Télévisions, parce qu'elle est pas elle est sur un réseau privé, elle. Mais je pense qu'elle doit avoir le même sentiment d'injustice. Tout le monde a ce sentiment d'injustice, mais simplement, c'est que quand vous vous adressez à des gens qui sont personnels d'une entreprise, ils ne peuvent pas afficher leur opinion parce qu'ils ont une forme de, comment dirais-je, de droit de réserve par rapport à leur employeur, par rapport à leur situation. Et seuls les syndiqués peuvent prendre la parole et dire ce qu'ils pensent. Mais en privé, ces gens-là n'en pensent pas moins. On les côtoie. En privé, ces gens-là n'en pensent pas moins. Ils sont tout aussi outrés et ils nous aident aussi à travailler parce que vous savez, tout ce qu'on est en train de réaliser, ce sont des choses qui ne se font pas comme ça d'un claquement de doigts. Là, on est en train de redéfinir l'associatif parce que aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est que l'ensemble des associations puissent participer à ce Est-ce que vous formidable faites ce travail-là, utilisation. cette Ben, démarche-là, c'est d'aller, ce qu'on est en train de ne faire serait-ce actuellement. c'est comme partir en campagne, voilà, aller vers les associations, les centres commerciaux, par exemple, rencontrer les ultramarins. Est-ce que vous faites ce travail-là? Ah ben justement, Parce que si c'est pour faire un travail et puis quoi, vous trouvez deux, trois mounes, ah excusez-moi ben du oui, terme, non, hein, non, mais le combat est perdu d'avance. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a une phrase qui dit malheur à celui qui s'est tu, car il pensait prêcher dans le désert. Malheur à celui qui s'est tu parce qu'il pensait prêcher dans le désert. Toutes les actions ont une conséquence ou ont des conséquences. Il ne faut jamais croire que quand vous faites une action, que c'est quelque chose de vain. Rien n'est fait en vain. Et je peux vous le dire parce que par expérience, j'ai 52 ans aujourd'hui, je le vis tous les jours. Et les associations, nous les avons contactées. Ils connaissent ce que l'on veut défendre. Ils savent que nous partagerons l'ensemble des actions avec elles parce que justement, nous voulons redéfinir l'associatif tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchisation dans ce que nous faisons et dans la conception que nous voulons mettre en place de l'associatif. Tous ceux qui participent sont au même niveau. Il n'y a pas de petits chefs ni de grands chefs. Nous sommes tous à égalité dans le combat. Et vous voyez, par exemple, je vais prendre un exemple. Là, on est en train d'élaborer la stratégie pour le 23 août. Dès que quelqu'un a une idée, l'idée que la personne a, elle le soumet. Et ensuite, nous, on retravaille l'idée. C'est Je vais comme vous si donner un exemple. vous organisez une boîte à idées, quoi. Les gens, Voilà, nous avons un d'accord. groupe WhatsApp, par exemple, où on fait un courrier à Madame Macron. Alors, je vais vous parler de ça aussi. Il y a un courrier qu'on va faire directement à Madame Macron pour qu'elle puisse nous aider, pour qu'on puisse la sensibiliser sur le cas de France O. Elle était enseignante, hein? Oui, elle est Elle enseignante. était Donc enseignante. justement, le fait qu'elle soit enseignante, c'est très important parce que c'est une personne de culture. C'est une personne de culture qui aime toutes les cultures et que si elle aime toutes les cultures, elle doit aimer les Outre-mer. Parce que les Outre-mer, ce sont des Français d'ici et d'ailleurs et qui ont une culture justement différente, mais une culture qui fait partie de la culture française. Donc en tant que prof, justement, c'est quelque chose qui la touche directement. Et c'est quelqu'un dans le groupe qui a dit « Et si on écrivait une lettre à Madame Macron ?» On lui a dit « Oui, ben écoute, tu n'as qu'à faire une ébauche de la lettre, tu le mets dans le groupe et ensuite, nous, on retravaille le courrier. » Ben, c'est ce qu'on a fait. On a retravaillé le courrier, on en a sorti quelque chose qui est peut-être complètement différent de ce qu'il avait donné au départ, mais c'est lui qui en a eu l'initiative et c'est au nom du collectif, mais c'est lui qui va porter ce courrier. Vous comprenez comment on veut travailler? C'est-à-dire que
on n'ignore personne dans cette stratégie que nous voulons mettre en place de redéfinir l'associatif telle qu'elle devrait être. Et c'est ainsi pour tout. Ce qui fait que personne ne se sent frustré, personne ne se sent lésé pour dire ouais, c'est moi qui t'ai mis l'idée là, c'est l'autre là qui t'ai mis l'idée là. C'est un travail collectif. Nous voulons mettre le collectif au-dessus de tout. Et c'est comme ça que nous travaillons aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on n'a mis que 3 jours pour faire la première manifestation. Et depuis, nous travaillons pour la manifestation du 23. Et ça ne s'est jamais fait parce que c'est toujours 1 mois, 2 mois pour faire une manifestation. Donc, vous voyez, on peut faire des choses si on est conscient de qui on est, de ce que l'on est et de notre capacité à faire. Et nous faisons vraiment preuve d'abstraction en étant dans le collectif. Donc, le courrier Lettre à Madame Macron va être diffusé sur Mediapart. C'est une tribune, hein, c'est une lettre ouverte. Donc, ça va être sur les journaux, Libé, Mediapart, enfin, tous ceux qui voudront bien diffuser ce courrier. Ce courrier sera déposé à l'Élysée. On enverra au Fort Brégançon aussi. Et on verra ce que ça donne. Mais au moins, on aura initié les choses, on aura fait tout ce que, sur le plan associatif, qui doit être fait. Et on ne se laisse pas abattre, on ne se laisse pas mourir, on ne se laisse pas trancher la tête de manière passive. On est actif, on se défend, on combat. Et je veux que tous les ultramarins de l'Hexagone puissent nous rejoindre dans ce combat. Il faut qu'on change nos mentalités parce qu'on nous fait croire, on nous fait accepter nous-mêmes le fait de nous tuer. Et c'est ça, en acceptant la fermeture de France O, eh ben, c'est-à-dire qu'on a accepté nous-mêmes de ne plus être représentés. Et le jour où on viendra se plaindre, parce que là, il y a fermé France O. Là, il y a l'homme qui a blagué, il aura dit, oui, France O pas ressembler, France O, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Mais ce que les gens n'ont pas encore compris, c'est que si tu veux refaire une télé, on a Télé Antilles, demandez aux propriétaires de Télé Antilles combien ça leur coûte déjà pour faire une télé au niveau qu'ils sont. Il faut, pour avoir une télé qui fonctionne correctement, il faut 50 millions d'euros. Voilà, vous en pensez quoi concernant Télé Antilles? Parce qu'avec des faibles moyens, on arrive à faire du direct, tour des yoles, des reportages. Et puis, en face, je ne pas dit souvent, c'est l'heure que nous étions partis. Voilà, c'est terminé. C'est des reportages d'1 heure, de 2 heures. Qui s'en va penser de ça? Oui, qu'est-ce que vous pensez de Télé Antilles? Non, mais c'est très, très bien. Vous savez, avec le numérique aujourd'hui, avec les smartphones, on est tous des journalistes. Mais aussi, il ne faut pas, comment dirais-je, il faut considérer quand même que le journalisme, c'est un métier, d'accord? On est des citoyens responsables, on est des citoyens témoins qui pouvons prendre des vidéos de ce qui se passe dans la rue. On est tous un peu des journalistes, mais il y a quand même une profession, quand même, avec des vrais journalistes, des gens qui ont fait des études pour ça aussi. Hein, parce que le journalisme, c'est la capacité aussi à vérifier les faits avant de les balancer. Hein, donc, le journalisme, c'est un métier, c'est un vrai métier. Parce que ceux qui sont dans la rue, qui prennent des trucs, ils n'ont pas vérifié les faits avant de les balancer. Donc, et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans des situations… On les vérifie quand même hein, à Télé Antilles. Non, mais je ne parle pas de Télé Antilles. D'accord. Je ne parle pas de Télé Antilles. Je parle du fait qu'aujourd'hui, tout le monde peut être journaliste. Ceci étant dit, Télé Antilles, c'est une chaîne que je connais très bien. Je connais Jean-François Saint-Louis très, très bien. Je peux vous dire que la première émission de Télé Antilles, c'est moi qui l'ai faite. À l'époque, dans les bureaux de OM5, l'émission s'appelait Sac à fête. Jean-François m'avait vu, il m'a dit, tiens, en cas chez Chambourg qui a parlé, qui peut tenir des heures, machin et tout, on est en émission Sac à fête. Et tu vois, au pied levé, je lui ai dit, pas de problème, Jean-François. Et la première émission de Télé Antilles, c'était Sac à fête. Et c'est moi qui l'ai faite avec lui. Donc, c'est pour dire que j'ai une sympathie particulière pour Télé Antilles et c'est pas moi qui en dirais du mal. Donc, Télé Antilles, pour moi, c'est une chaîne qui est très, très bien. J'ai vu sur Freebox, sur Orange, sur pas mal de fréquences. Voilà, c'est très, très bien. C'est une télé qui va devenir, j'espère, une télé bien structurée et qui nous permettra d'avoir aussi ce lien qui nous manque avec nos territoires. Ça serait intéressant que le gouvernement, parce qu'il y a des télévisions associatives, également des radios, pourquoi pas aider
aussi, la télé de Oui, mais proximité, justement, c'est télé associative et radio. Ça serait mais, intéressant que le gouvernement participe aussi mais à tout justement, cela. justement, ceux qui croient Vous en que, oui, ouais, je vais vous répondre très bien là-dessus. Ceux qui croient que parce que France Ô fermera, ils vont bénéficier des subsides de l'État, eh bien, ils se trompent. Ils se trompent lourdement. C'est parce que France Ô existera que les chaînes comme Télé Antilles et les autres et bien d'autres. euh, et bien d'autres ben, ils pourront survivre. Parce qu'il ne faut pas oublier que les télés se travaillent entre elles. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer, vous pouvez mutualiser vos compétences, vous pouvez mutualiser les salariés aussi, enfin les journalistes, parce qu'un reportage qu'un journaliste fait aux Antilles, très très loin, eh ben, ça peut être aussi bien pour Télé Antilles que pour France O, hein, par Vous exemple. pensez qu'on peut travailler en commun, Mais bien sûr, Téléantilles, parce que avec, n'oubliez pas que les chaînes de avec les télé Outre-mer? hexagonales, ben, C'est les une chaînes de question, hein. télé, oui, bien sûr, les chaînes de télé hexagonales, elles travaillent comment? Eh ben, elles vous disent simplement, ce reportage est de notre confrère de telle télé, c'est tout. Et puis, puis ils agissent en bon comment on appelle ça, en bonne intelligence. Ça veut dire, aujourd'hui, si j'ai fait le reportage, je te le file. Demain, c'est toi qui me le fileras, si tu as le truc et tout. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, des fois, c'est des reportages qui sont achetés aussi, donc ça génère aussi des Un revenus budget? pour les chaînes de télé. Donc, il ne faut pas croire qu'en fermant une télé, que ceux qui sont là vont récupérer l'argent. C'est faux. Parce que cette télé sera remplacée par une autre et C'était pas ça, l'autre qui sera… c'était pas ça ma Non, 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 je question, hein. sais très… Non, C'était je pas ça ma sais. question, hein. Non, je sais que c'est pas ce que vous vouliez dire. Mais c'est ce que Absolument. moi je vous dis que, parce qu'il y en a beaucoup qui ont ce raisonnement-là. Télé Antilles, c'est une télé qui est persévérante, c'est une télé qui fait de belles émissions, mais effectivement, comme toute télé, comme toute chaîne naissante, elle a besoin de faire ses preuves et au fil des années, elle va comment dirais-je, comment on dit ça, Progresser, voilà, progresser, chemin faisant, ouais. voilà, chemin faisant. C'est normal, c'est normal. C'est le lot de toutes les entreprises, de toutes les chaînes de télé naissantes. Et déjà, aujourd'hui, je trouve que la qualité, elle est bonne. On ne peut pas dire le contraire. Maintenant, vous savez que les chaînes de télé comme France O, c'est plus de 2000 emplois qui vont être supprimés. Donc, vous voyez, et dans ces 2000 emplois, il y a beaucoup d'ultramarins aussi qui travaillent. Donc, voilà. Donc, et Dans le beaucoup. reportage que j'avais réalisé concernant le rassemblement, j'ai interviewé un journaliste très ému à la fin, peut-être que vous l'avez constaté, en parlant de sa famille. Il voit que ça va peut-être si ça disparaît, France O, Oui, oui. ça lui fait mal au cœur de Mais voir bien cette sûr. disparition. Et il disait que il y avait ce manque de solidarité des anciens. C'est mon qui parti l'arrête là. Je ne vais pas citer des noms, on ne les a pas vus. D'autres collègues, l'absent Oui. était absent. Mais plus qu'un manque de solidarité, c'est une stratégie de l'échec. Et cette stratégie de l'échec, ça fait 40 ans que ça existe, hein, et que justement, il faudrait qu'un jour on comprenne que ce que l'on ne fait pas, l'immobilisme, c'est la putréfaction, et la putréfaction, c'est la mort. Ça veut dire que quand on est immobile dans un monde qui bouge, en mouvement, quand on est immobile dans un monde en mouvement, eh ben, on est dépassé. Et le problème, c'est que il y a des personnes qui pensent qu'en laissant faire, en ne faisant pas, en laissant faire, ils vont peut-être garder une forme de leadership qui sert à rien du tout, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas d'organisation suffisamment puissante pour être un vrai lobby dans le sens littéral du terme lobby. Vous voyez, hein, parce que si on avait un vrai lobby, France O ne serait pas en danger, France O ne serait pas vers le clap de fin le 23 août. Donc, moi, je dis à tous ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a une jeune génération qui nous écoute, une jeune génération qui regarde Télé Antilles, parce que Télé Antilles, c'est vrai que c'est le numérique, donc on est accessible à partir de son smartphone. Donc, peut-être que les jeunes ont cette façon aussi de fonctionner avec le téléphone, voilà, c'est leur mode de vie. Donc, c'est très bien que ça puisse exister.
Mais France O aussi peut être sur le numérique de la même manière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que la jeune génération comprenne que si ils veulent exister demain, il faut qu'ils se mobilisent pour France O. Et il faut qu'ils se mobilisent non pas pour le France O qu'on connaît aujourd'hui, mais que derrière, qu'on puisse constituer une force pour vraiment agir sur la grille de programmation de France O. Ça, c'est très, 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 très important. Et vous verrez que si ce qu'on passait à 2 heures du matin, on le passe à 20 heures ou on le passe différemment un peu plus tôt, vous verrez que l'ensemble de la population aura accès et on dira autre chose. Vous voyez, en tout cas, pour un exemple, par exemple, en tout cas, dit, si on y a un bus, on y a un chauffeur de bus, si chauffeur là passe à conduire, tout le monde qui a monté en bus, il dit, oh, puis, Bouga passe à conduire, bis ça pas bon, nous ne voulons pas bis là encore. Quatre cas, nous quoi faire? Vaut mieux changer chauffeur là ou quoi casser bis là? Si vous crasez bus là, est-ce qu'on peut dire l'argent pour acheter un autre bus? Par contre, si vous changez chauffeur là, vous toujours le même bus là, mais il a conduit mieux, il a mené à bon port, dans de bonnes conditions. Voilà, c'est ça l'idée de France O. Changer de direction, changer la grille de programmation pour avoir un outil qui ressemble vraiment à ce qu'il devrait être. Voilà. Et tu vois, ma grand-mère, ta grand-mère, si elle est toujours vivante, mais tes Malheureusement, non, mais grands-parents, fait les grands-parents. voilà, les Comme on a grands-parents, regardé nous, les voilà. Ou personnes quoi âgées. comprendre que même s'ils content des télé antilles. Mais bon, c'est vrai que maintenant on peut aller les télé là et pourquoi mettre télé antilles. Mais si c'est du numérique, est-ce que grand-mère en nous capable de manier bita numérique? Non. Et puis France O en vraie télévision, que ce soit France O ou un autre nom, hein, une télé 100% ultramarine, mais il suffit qu'il y ait 6 ans fauteuil, il a appuyé les canaux là, 19, 20, enfin canal là qui est là, il 6 ans fauteuil, il a voir émission, il est tranquille. Il pas ni à fouiller, puis ça fouille pour un smartphone là, pour y en a tel machin. Tu vois, la fracture numérique existe. C'est pas tout le monde qui a la capacité d'avoir accès à avoir un smartphone, à avoir un abonnement Internet. Il y a des gens qui savent pas utiliser Internet, surtout nos vieux, nos anciens. Voilà. Donc, Le mot d'ordre, c'est non à la fermeture de François, alors. alors, le mot d'ordre, c'est non à la fermeture de France O. D'ailleurs, on a fait un flyer, je vais vous dire ça tout de suite. C'est le 23. Alors, le flyer, alors je vais vous dire exactement ce que le flyer nous dit, parce qu'on l'a préparé aujourd'hui, on l'a finalisé aujourd'hui, justement. Ça tombe bien. Alors, est-ce que je l'ai là? C'est souvent France O. Alors, excusez-moi. Si Il n'y vous a pas de voulez souci. reprendre si vous voulez reprendre la main, vous pouvez aussi. Oui, absolument. Parce que Par- voilà, on est sur Téléantique, bien entendu. On donne la parole aux ultramarins. On fait des reportages également. Nous sommes sur 3 canaux concernant Orange 398. On est sur la Freebox 932 et Bouygues également 407. Voilà. Donc, je pense que vous vous êtes retrouvés concernant. Voilà. On Voilà. Et vous écoute. super, hein, parce que moi, on est quand on est, j'ai regardé justement Télé Antique sur la 932 et j'ai vu l'émission de l'Ange, Cabaret Sauvage. Voilà, parce que comme c'est en vacances, il repasse les Absolument. anciennes émissions. Voilà, donc Mes vous voyez, émissions également. voilà, donc vous voyez, donc on n'est pas sectaire, on est ouvert. Donc alors le flyer de mobilisation qui va circuler, qui a déjà commencé à circuler, c'est Sauvons France O. Alors le mot c'est pour que le lien avec nos outre-mer ne soit pas brisé. Donc on a repris le slogan Ensemble nous plus fort et on l'a décliné en différentes versions. Donc on a dit bon plus fort ensemble, c'est la version française, la langue française. Ensemble nous plus fort, c'est créole, Guadeloupe, Martinique, même guyanais, hein, ça se joue à Absolument. pli ou pi. On a, alors, en tahitien, c'est Poué Aé. Oui, Poué Aé. Parce qu'ils n'ont pas de consonnes, eux. Hein. Ils ont rarement, enfin, ils n'ont pas beaucoup de consonnes, c'est beaucoup de voyelles. En wallisien, je crois, c'est Fakataï Toumaloi. Et en réunionnais, c'est Ensemble, nous les plus forts. Et en maorais, alors là, c'est un peu compliqué, excusez-moi. En maorais, c'est Nia, Mojo, Udza, Lulu. Mia Ojo, Mouza,
Loulou. Oudza Lula. Donc, on a mis, parce que toujours dans ce sentiment de collectif et de représentativité, on a écrit ce slogan sur le flyer dans toutes les langues ultramarines, des Outre-mer. Voilà, avec un mot d'ordre pour que le lien avec nos Outre-mer ne soit pas brisé. Sauvons France Ô, soyons présents dimanche 23 août 2020, 14h30, place du Palais Royal, comme la dernière fois. Et là, nous voulons avoir aussi des tambouillés parce que nous sommes un peuple festif, un peuple chaleureux et nous Can y manger communiquons. aussi? Ça, je sais pas. Je sais pas quand Non, même parce que bon, on c'était pour est. rigoler, c'était pour Oui, rigoler. oui, non, non, ça c'est pas en Balbouda Accra, dit. Enfin, Non. bref, c'était pour rigoler. Donc, Ouais. Non, mais les Balbouda Accra, ça a leur sens aussi. Il ne faut pas qu'on soit trop absolument. péjoratif. Voilà, Il c'est faut pas pas qu'on soit péjoratif. trop péjoratif. Mais en tout cas, ce que je voulais, et c'est pour ça que cette émission est formidable, c'est m'adresser au peuple ultramarin, à nos compatriotes, C'est ce que pour, j'allais vous pour leur demander. dire tout ça. C'est ce que je voulais leur dire. Je voulais leur dire, mes compatriotes, mes frères, mes sœurs, ne vous laissez pas avoir par le discours qui voudrait dire que France Ô ne sert à rien, France Ô ne nous ressemble pas. C'est un discours que l'on veut vous faire admettre pour que vous soyez responsable vous-même de la fermeture de France Ô. Il faut dire non à ce discours. Il faut dire France Ô, on va le sauver. On ne veut pas que France Ô ferme et on veut justement que France Ô, désormais, ait une grille de programmation qui me ressemble, qui nous ressemble. Quand j'allume France Ô, je veux voir mes journaux à la bonne heure, je veux voir mes documentaires, je veux voir ce qui se passe chez moi à 10 000, 8 000 ou 16 000 kilomètres. Je veux voir ce qui se passe chez moi. Je ne veux pas passer une nuit blanche à attendre. Je veux que nos artistes, je veux que tous ceux… Et puis, vous savez, il y a beaucoup d'amoureux, les amoureux des Outre-mer. Ils sont nombreux aussi. Hein? François, ce n'est pas qu'une question d'ultramarin. C'est une question pratiquement internationale parce qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de France Ô comme point de référence pour savoir ce qui se passe dans les îles avant de partir en vacances. Hein, le blanc, entre guillemets, qui veut partir en vacances chez nous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder France Ô, un documentaire sur l'île où il va. Ensuite, après, il va passer au restaurant, parce que moi, j'ai un bistrot créole donc, à Lyon. Donc, je les vois, ils viennent, ils me disent. La dernière fois, j'ai une dame qui m'a dit, mon fils et moi, on part en Guadeloupe. On voulait l'emmener pour qu'il puisse déjà goûter la nourriture du pays. Enfin, les différents plats du pays. Voilà, pour rentrer, pour être en immersion. Donc, c'est tout ça, France Ô. France Ô, c'est la vitrine qui fait travailler nos commerçants aussi. Donc, c'est mon mail là. Écoutez bien ça en cas d'isot. Hein. Le 23 août 2020, faut autres là et puis nous. Faut autres déplacer les autres parce que de toute façon, faut nous commémorer le souvenir de la traite négrière. De toute façon, c'est le 23 août. Hein, c'est un jour qui fête pour nous pas oublier, pour ne pas oublier ça qui passait. Donc, nous qui profiter des jours là, ça aussi, pour nous faire toute bite là en même temps. France Ô, Journée internationale du souvenir, on va tout faire en même temps et nous quand montrer que ne peut pas faire ça au pays nous, que nous n'y marre d'être toujours les derniers roues de la carrosse parce que jusqu'à maintenant, les ultramarins sont les vecteurs, les variables d'ajustement. Hein? Ce sont des variables d'ajustement. On a besoin de sous. Pourquoi penser que ma vient la question tout à l'heure? Pourquoi penser qu'on a malmené nous? C'est ça, je dis en créole. On a malmené mais nous, c'est bien ça, on l'a dit? sûr, en bas les exemples, il y a malmené nous tout bonnement. Gaël Bitin, nos fonctionnaires qui sont ici en Hexagone, quand ils veulent retourner au pays, ils ne peuvent pas retourner comme ça. Et puis c'est BIHR, c'est ça, BIHR aussi? Non, mais là, je parle des fonctionnaires. Ça veut dire des gens qui ont déjà fait peut-être 20 ans en Hexagone et qui voudraient retourner dans leur pays d'origine, finir leur carrière. Pour une mutation, tout ça. Pour une mutation, on leur met le bâton dans les roues. Et on peut faire choisir un hexagonal, enfin un métro, comme on dit, qui va descendre là-bas, qui ne connaît rien de notre culture. Voilà. Il n'y a qu'à voir la gendarmerie dans nos départements. La gendarmerie, elle est white. Je le dis à dessein, blancos,
pour paraphraser Manuel Valls qui disait à l'époque à Pourquoi penser que c'est ça qui menait tout ce déboulonnage là, tous ces problèmes là qui nous aux Antilles, Guyane, etc. C'est-à-dire que c'est une multitude de situations dégradantes et humiliantes qui ont amené aujourd'hui à ce que les jeunes, parce que regardez, hein, ce sont les jeunes qui agissent. C'est-à-dire que ce que les anciens n'ont pas pu donner comme réponse à des situations qui existaient, les jeunes aujourd'hui se lèvent pour dire, nous, les anciens n'ont pas su répondre, mais nous, on ne va pas accepter ça, nous. Nous, on ne va pas porter la charge, on va réagir et vous avez intérêt à nous écouter et à nous entendre. Parce que chlordécone, sargasse, clos, vous vous rendez pas compte, on est sur un territoire français, on n'a pas d'eau. Ça veut dire qu'on peut avoir de l'eau le matin pendant 1 heure et puis attendre le soir pour avoir de l'eau. On est dans une situation épidémique du Covid où on vous dit qu'il faut vous laver les mains, il faut laver toutes les nourritures et on n'a pas accès à l'eau. Alors, si ce n'est pas une maltraitance, si ce n'est pas une discrimination, dites-moi ce que c'est. Donc, les ultramarins, France Eau, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est un coup de couteau dans le dos en plus du gouvernement, du président Macron, qui nous avait promis, les yeux dans les yeux, qu'il n'allait pas fermer ce média. Donc, nous sommes en colère. Il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils le sachent. Et nous devons leur faire savoir que nous sommes en colère. Parce que place de Palais Royal, c'est à 100 mètres du ministère de la Culture. Il faut qu'on vienne le 23 août pour faire entendre notre colère et pour dire que les urnes vont être le moment de règlement de comptes. On va régler les comptes dans les urnes parce que si vous ne nous entendez pas, eh ben vous entendrez la voix des urnes. Et la voix des urnes, quand nous les ultramarins, on est motivés et qu'on sort, qu'on sort et qu'on se montre vraiment, à ce moment-là, plus de 2 millions d'ultramarins. Vous savez que pratiquement toutes les élections se sont passées à quelques voix près. Donc ça veut dire qu'on a vraiment quelque chose de puissant entre les mains et on n'hésitera pas à l'utiliser. Et on l'utilisera, on ira uniquement vers ceux qui répondra à ce que nous voulons. Et voilà, c'est un avertissement. On n'est pas fâché, mais c'est un avertissement qu'on lance et il faudrait qu'on puisse l'entendre ou nous écouter parce que ça sera sévère. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être que j'ai oublié de vous poser une question. Si vous avez autre chose à ajouter, si vous avez peut-être oublié de préciser quelque chose, je vous laisse le soin de le faire et de vous exprimer. Et puis le mot de la fin concernant l'affaire, on va dire l'affaire France Eau. D'accord. Mais en tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je remercie toutes les personnes du collectif Sauvons France Eau. Ce sont des personnes qui se sont mobilisées, qui sont actifs. Aujourd'hui, la pétition qui a été mise en ligne a plus de 100 000 signatures, c'est très important. On remercie ceux qui travaillent encore dans l'ombre, certains politiques, certaines personnalités aussi, et tous mes collègues qui travaillent avec moi. Je ne citerai pas les noms parce que comme je suis sûr d'en oublier et qu'il y aura un problème, donc, on va dire le collectif Sauvons France Eau. Voilà, le collectif Sauvons France Eau. Et vraiment, je répète, peut-être que ça va faire redondant, mais rendez-vous, 23 août, place du Palais Royal, 14h30. Voilà. Et comme dirait, il faut qu'on leur montre que nous sommes un peuple fort, nous sommes un peuple digne et que nous ne pouvons pas accepter ce qui se passe. On ne peut pas nous traiter de cette manière-là. On ne mérite pas ce traitement-là parce que nous sommes une France une et indivisible et nous avons fait notre part du travail de cette France. Parce que c'est nous qui portons la France sur notre dos. C'est pas la France qui nous porte, c'est nous qui portons la France sur notre dos et grâce à cela, ils sont 6e puissance mondiale. C'est nous qui portons la France et non le contraire. Voilà. Nous donnons la parole à tout le monde, vous l'avez constaté, on a fait pratiquement 1 heure d'émission, on va dire ça comme ça, comme quoi que
Télé Antilles donne la parole et puis les nous pas compter, comme on dit en créole. Donc voilà, on vous remercie et puis Oui, merci alors pour… je voulais juste rajouter une autre chose. Alors Voilà. nous cherchons effectivement, comme je vous avais dit, nous voulons aussi politiser le débat. Donc toutes les personnes qui sont intéressées sur cet aspect de cette mobilisation, ils peuvent nous joindre Oui, un sur numéro de mon téléphone, transfo. justement, s'il y a un numéro de Un téléphone, numéro de voilà. téléphone, je laisse mon numéro de téléphone, hein, D'accord. 06 03 46 91 46, 06 06 03 03 46 6 91 46. On peut aller sur mon profil Kant Lebeau, il n'y a pas de le beau. problème. Voilà. On peut me joindre sur Messenger. On peut aussi me joindre par mail, kantlebeau@yahoo.fr. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent participer à cet élan de mobilisation, qu'ils nous contactent. Et voilà. Et plus on sera nombreux, plus on Fort. sera comment dirais-je, respecté. Plus on sera Voilà. enfin. Et ensemble, nous plus fort. OK. En tout Ensemble, nous cas, plus fort. ensemble, nous préférons plus fort. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et puis, bonne continuation. Et puis, continuez à mener un combat. Tout combat mérite d'être Voilà. mené. Hein. Donc, voilà. Donc, Merci à merci. Télé Antilles aussi. Hein. Merci à Télé Antilles de nous avoir ouvert justement cette antenne parce que Il n'y a pas de souci. c'est très important parce que c'est la seule télé de chez nous, même radio aussi, puisqu'il peut être une radio avec Espace FM. Tout à fait. C'est le seul média qui, jusqu'à aujourd'hui, Faut dire ça. Je profite pour dire ça à nos amis téléspectateurs et les auditeurs d'Espace FM. Espace FM, c'est qui a fait un bon travail au niveau de la radio et que depuis nous disait la parole également sur Télé Antilles, maman là, un mot nous a dit souvent, nous là. Voilà. Donc, on espère être invité sur Espace FM aussi. Voilà. Okay. Merci. À très Merci. bientôt. À très bientôt. Merci encore.